Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo produit fini. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait une, mais en même temps je comprends parce que la boîte est bien remplie, donc c'est parti. En premier j'ai fini une lotion florale démaquillante au bleuet de Chlorane. Alors c'est une lotion pour les yeux, vous savez le bleuet ça aide vachement à décongestionner. Moi je l'ai utilisé pour tout le visage. Je sais pas pourquoi en fait, j'ai vu la dose, je me suis dit que ça devait être pour le visage, j'ai pas regardé sur le coup. Puis après je me suis dit ah bah non, c'était pour les yeux. Mais c'est pas grave, ça marche très bien pour tout le visage aussi. Je l'ai beaucoup aimé, c'était très doux. Pour ma peau sensible c'était vraiment bien. Un après-shampoing lavande et avocat de John Masters Organics. Je vous ai déjà parlé de cette marque, ce sont des produits capillaires bio qui sont vraiment le plus naturel possible. L'après-shampoing est vraiment super hydratant, il sent la lavande, moi c'est pas mon odeur préférée mais je l'en veux pas parce que voilà, mes cheveux l'ont bien aimé. Donc voilà. J'ai aussi fini la brume bienfaisante d'Afrique de la marque Omoyé. Alors ça je ne connaissais absolument pas, ce sont des produits qui sont faits avec des ingrédients d'Afrique. Là en l'occurrence on a banane, pulpe de baobab, c'est donc le pouvoir magique des plantes ancestrales. On a 7 actifs de plantes dedans. C'est une brume à 99% naturelle que j'ai beaucoup aimé. Bon vous savez moi j'adore ce... il en reste pas un peu. Ah si il en reste un tout petit peu, oh, mais vraiment pas grand chose, je le mets dans le cou. Ça sent trop bon la banane en plus. Donc ouais vous savez moi j'adore les brumes, j'adore les eaux thermales, les eaux florales, c'est vraiment un petit geste que j'aime beaucoup. Et celle-ci par contre je l'ai dégommée. Mais genre à une vitesse, c'est combien de millilitres? 100 millilitres. Je pense que j'en ai mis beaucoup, peut-être que le pchit en mettait beaucoup et j'avais l'habitude de mettre plusieurs pchits. Elle est descendue mais super vite. Mais en tout cas... Enfin, elle était vachement top. Un produit 5 mondes, le masque réparateur. Alors, masque réparateur aux plantes. J'ai toujours du mal à dire ayurvédique, je crois que c'est ça. Celui-là, il sent trop bon, j'adore. Ah j'adore, ça sent vraiment les plantes, les produits d'apothicaire, enfin ça sent trop bon. C'est donc un masque pour les cheveux, je crois pas que je l'ai dit. Super bien, super hydratant, les cheveux tout doux, tout lisses après. Il fait 200 ml mais je crois que je l'ai utilisé assez vite aussi, je devais en mettre une bonne dose. Bah surtout que depuis mes cheveux ont été décolorés, recolorés, enfin j'ai pas lésiné sur les soins naturels de surcroît et sans sulfate parce que sinon ça a tendance à vraiment abîmer très vite la couleur. Bon là vous voyez que... La couleur, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est simplement parce que je fais toujours des soins colorés mulatto. Mulatto, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, et là, ça fait un shampoing que je l'ai pas fait. Je laisse mes cheveux se reposer un petit peu. Du coup, il y a des nuances un peu de parme, des nuances de gris un peu, mais ça me déplaît pas. J'ai fini une autre brume, celle-ci c'est la brume éclat de Payot. Elle fait partie de la gamme My Payot, c'est une brume vivifiante anti-pollution, ça c'est top. Marty nous a rejoint, je l'utilise donc comme toutes mes brumes, c'est-à-dire après le démaquillage et le nettoyage. J'en mets un petit coup, en général je me brosse les dents et puis après je viens essuyer, tamponner et j'enchaîne avec le sérum etc. Cette petite brume était super fraîche, j'ai beaucoup aimé le pchit qui faisait vraiment une pluie, pas un pchit brusque entre guillemets. Elle sentait vraiment bon les fruits et puis de par son effet anti-pollution, parfois je m'en remettais un petit coup avant de partir sur le make-up aussi. J'ai fini pas mal de masques unidose, il y en a je vais pas trop vous en parler parce qu'ils font l'objet d'une vidéo dont le masque pour les yeux Talika. Ah il y a quelque chose qui goûte. Ah, le patch pour le nez de la marque Mask Package. Oups. Le masque pour les mains Timeless Truth. Tout cela je vous en parle en vidéo du coup je passe vite. Le masque pour les pieds MG Care. Non mais ça va pas bien dans sa tête hein. Le masque visage Dr. Althea, je sais toujours pas. Et je crois que le dernier c'est le Bubble Mask de Peggy Sage. J'ai aussi utilisé le masque After Sun en cellulose de Talika. Donc celui-là c'est effet fraîcheur immédiat, hydrate, apaise et répare. Alors clairement j'avais pas du tout de coup de soleil ou quoi, hein. C'est juste que j'avais envie d'un masque hydratant et frais. Celui-là était parfait, les masques de Talika sont vraiment bien. Toujours dans l'hydratation, j'ai essayé un autre masque. Celui-ci c'est un masque de beauté coréenne de la marque Je Demeure. C'est l'Aquamask, autrement dit vraiment le masque d'hydratation. Et en effet, j'ai eu la peau toute plumpy après l'avoir utilisé. Je l'ai beaucoup aimé, après rien de plus, rien de spécial, mais bien hydraté. Le packaging de celui-là, s'il vous plaît, beaucoup trop mignon. Lui aussi, c'est la marque Mask Package, comme le petit patch pour le nez. Les packagings sont trop mignons, beauté coréenne aussi. Et donc celui-là, c'était particulièrement pour l'éclat, l'hydratation et la peau tendue un petit peu. Enfin, vous voyez, genre, je trouve pas mon mot, remonter là.
Bref, vous voyez. Hydratation oui, le reste j'ai pas vu particulièrement. J'en profite, rien à voir, mais pour m'excuser pour la lumière parce qu'il est actuellement 19 h. Voilà, je tourne à 19 h et il fait nuit. Donc je sais que j'aurais dû tourner avant mais j'ai pas pu, enfin bref. Du coup, je me suis dit tant pis, hein, autant vous remettre dans l'heure d'hiver et de voir des vidéos avec une lumière pas terrible, mais voilà, c'est comme ça. Puis bon, en soi c'est pas un tuto, enfin je pense que ça va, c'est pas trop gras si la lumière est pas géniale. Je vais finir avec un autre masque, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais combien j'en ai de ce masque? Parce que je crois qu'il m'en reste un encore. C'est la marque Wen, c'est le Travel Mate en biocellulose aussi qui rafraîchit, hydrate. Ça fait un petit peu comme le Talika, un bon coup de frais quoi et ça fait vachement bien. Donc son biocellulose est 100% naturel, fabriqué à partir de noix de coco. La feuille biodégradable et écologique est extra doux pour la peau et ça c'est cool. J'ai oublié, il y en avait un autre et c'est justement celui-là, mais que j'ai adoré, c'est mon chouchou absolu. C'est un masque Talika encore, mais je vous ai dit qu'ils étaient top hein. C'est le Bubble Mask Bio Detox, il est génial. Celui-là je l'ai testé avec vous sur Snapchat, c'était super drôle. C'est un masque anti-pollution, purifie, désincruste, illumine le teint, hydrate et apaise. Qui est donc sur comme un papier on va dire, enfin voilà, un masque en tissu. Et ça mousse. Mais alors ça se met à mousser mais ça fait pas semblant. Je me suis retrouvée avec une couche de mousse comme ça. On m'a traité de bonhomme, je sais plus quoi, de lessive, là, petit bonhomme de mousse. J'avoue, ça faisait trop ça. Et je l'ai adoré, non seulement parce que c'était fun, mais en plus parce que vraiment, j'ai eu la peau clean après, mais genre hyper désincrustée, lumineuse. Enfin, c'est la première fois avec un masque en tissu que j'avais vraiment un effet de gommage, finalement, vous voyez. Et ça, j'ai trouvé ça top parce que j'ai enchaîné avec un autre masque juste hydratant par derrière et le duo était top, même si celui-ci déjà est hydratant mais c'était vraiment pour renforcer à fond. Bref, j'ai adoré ce masque. Sans transition, un gel douche Cadom que lui aussi j'ai beaucoup aimé. Le gelé de douche hydratation végétale soif d'aloe qui sent trop bon, non mais cette gamme là à l'aloe, et alors à l'aloe et la figue, chouchou absolu, mais j'adore. C'est sans parabènes, sans savon, sans colorant, pour peau sèche et sensible. Le truc est énorme, il fait 750 ml, il nous a duré une éternité avec Chérie, mais c'est vraiment hyper respectueux de la peau, du pH de la peau, et voilà, on a adoré. J'ai fini l'huile démaquillante Dior qui m'a duré une éternité. Elle fait partie de la gamme Hydra Life et elle est géniale. Elle démaquille vraiment super bien, elle pique pas les yeux, elle floute pas les yeux, il en faut très peu, de pression pour tout le visage, mais elle m'a duré, sans mentir, hein, des mois. Genre des mois, vous vous rendez compte? Elle fait combien? 200 ml. Elle fait des mois, il en reste un tout petit peu dans le fond, mais que j'arrive pas à voir, je sais pas pourquoi, mais vraiment il reste une pompe quoi, donc voilà. C'est une huile d'amande douce qui sent super bon, et elle s'émulsifie, enfin pareil... on met un peu d'eau, vous savez, comme toutes les huiles démaquillantes, et ça devient du lait pour que ça rince facilement. C'est pas comme une huile 100% huile qui va être compliquée et qu'il va falloir vraiment nettoyer avec une mousse par exemple, quoi, pour que ça parte. Donc voilà, je l'ai absolument adoré. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors je me souviens plus de son prix, mais clairement ça coûte plus cher qu'une huile démaquillante Mixa, hein. Mais vraiment, elle dure super longtemps. Voilà. Elle avait perdu son petit capuchon dans la boîte. La voici, avec... Prochain produit, c'est une eau micellaire purifiante de La Roche-Posay. Je sais pas trop pourquoi, La Roche-Posay c'est pas une marque que j'utilise beaucoup. Je sais vraiment pas trop pourquoi. Là en tout cas le produit était top. C'est une eau micellaire purifiante, peau grasse et sensible. Alors clairement je n'ai pas la peau grasse hein. Sauf que je l'utilisais en fait partout sauf sur les yeux. Quand... Enfin un moment en tout cas où ma peau était pas géniale. Où elle avait tendance à faire des petits pores bouchés, enfin vous voyez, et ça lui a fait vachement de bien. Elle est sans rinçage, elle assainit l'épiderme et elle fait 200 ml, elle est sans parabènes, voilà. Donc pour moi, pour les peaux sèches, pour les peaux normales entre guillemets, c'est pas forcément utilisé tous les jours ou tous les mois, voilà, mais occasionnellement je trouve que ça aide vachement à réguler le pH de la peau. Attention, un petit produit Lirac anti-bouton et deux petits produits Lirac anti-bouton. Je les dégomme, ouais. Vous le savez maintenant, c'est mon secret anti-bouton, Lirac, le petit, maintenant c'est Sébologie concentré stop bouton. Voilà, concentré imperfection. Il a été renommé et repackagé. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas m'étaler dessus. C'est une petite solution biphasée, on trempe un coton-tige dans la lotion, puis dans la petite pâte. On vient poser localement sur les boutons, les petites rougeurs, les imperfections, les choses un peu inflammées.
Et le lendemain, et ben c'est guéri. Voilà, non mais en gros c'est ça, c'est vrai, hein. Le lendemain c'est plus rouge, ça apaise vraiment, ça aide à cicatriser, enfin voilà, moi j'adore. Alors si j'en utilise beaucoup, vous devriez me dire ouais mais si ça marche bien, tu devrais plus en utiliser parce que t'as plus de boutons. Or, je vous l'ai déjà expliqué pas mal de fois, quand je travaille chez moi, je suis pas maquillée, j'ai tendance à me gratouiller un peu la peau, j'ai pas forcément les mains très propres et je me fais souvent des petites rougeurs débiles quoi. Et donc à chaque fois j'utilise ça, mais il faudrait juste que j'arrête de gratouiller la peau, je sais, c'est en cours, faut juste que je trouve quelque chose pour m'occuper les mains. Bref. Un petit contour des yeux de la marque Solavi, ça fait super longtemps que je vous en ai pas parlé de cette marque. C'est une marque qui rentre plus trop dans mon carnet de route beauté que j'essaie d'établir de plus en plus, mais voilà je l'ai donc je l'ai testé. C'est un contour des yeux au colostrum. Alors le colostrum c'est quoi? C'est en gros ce que votre mère vous donne quand elle vous allaite les premiers jours. Ça contient plein d'anticorps, enfin c'est hyper bon pour vous. Alors évidemment c'est pas du colostrum humain, c'est du colostrum de vache, donc voilà, maintenant le sachant ça m'embête beaucoup de savoir ce qu'il y a dedans, mais bon je l'ai déjà fini donc tant mieux. Ceci dit, je l'ai pas trouvé extraordinaire. La texture en fait était très liquide et moi j'ai besoin de choses un peu plus riches pour mon contour des yeux parce que oups, enfin c'était parti en fait, à peine posé c'était parti et j'avais pas l'impression d'être bien hydratée. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur quoi, vous l'aurez compris je pense. J'ai aussi fini une eau extraordinaire de fleurs d'oranger Melvita. Les eaux extraordinaires de Melvita, c'est un peu ce qu'ils appellent des lotions sérum, c'est-à-dire que c'est une texture un petit peu gélifiée qu'on va venir mettre avant son sérum. Ou alors on peut le remplacer, c'est comme on veut, mais si on se fait une routine complète, dans l'idéal c'est genre avant le sérum, après le nettoyage de la peau, ça va déjà préparer la peau à recevoir tout ce qui va arriver ensuite et à optimiser finalement leur action quoi. Donc la fleur d'oranger elle est apaisante, il y a de l'acide hyaluronique d'origine naturelle dedans et elle est bio bien sûr hein, comme tous les produits Melvita. J'aime vraiment beaucoup ces petits produits là, l'eau extraordinaire, j'en ai pas mal encore à tester donc je vous en parlerai dès que j'en essaierai une autre. J'ai fini un petit sérum de nuit Jean-Louis David. Ce sérum fait partie de toute une gamme qui est vraiment qui vise pas des personnes en particulier ni des types de cheveux mais des besoins. Par exemple il se peut qu'aujourd'hui j'ai les cheveux secs mais que demain j'ai les cheveux un peu gras ou que j'ai besoin d'un petit coup de fouet, enfin voilà c'est vraiment au cas par cas et je trouve que c'est bien de pas parce que parfois on peut avoir les cheveux secs et gras en même temps, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai bien aimé ce petit sérum qui resurface, adoucit, lisse, assouplit, embellit, donc il est 5 en 1. Par contre si je me trompe pas, il doit y avoir du... Oui, il y a du silicone dedans, donc ça explique aussi que ce soit bien lissé quoi. Pas d'effet gras sur l'oreiller, je confirme. Le lendemain c'est vrai que les cheveux bah voilà sont plus faciles à coiffer, ils font moins paille quoi. Donc bref, j'ai bien aimé l'utiliser, il m'a duré un petit moment, j'en mettais peut-être 4 pressions je crois dans le creux de ma main, voilà. On parlait tout à l'heure de la gamme My Payo de Payo, et bien la voici encore. Cette fois-ci c'est la crème My Payo jour gelée, qui est donc une gelée, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je me souviens plus. C'est une texture super agréable à utiliser, moi je la mettais le matin, ça fait vraiment comme une marmelade un petit peu, en plus ça sent trop bon. C'est hyper hydratant, je lui ai trouvé aussi un effet un petit peu lissant, et un petit peu cicatrisant aussi. Je sais pas trop si c'est le but, je crois pas, mais j'ai trouvé que ça faisait cet effet là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre petit contour des yeux super pratique à emmener en week-end, c'est le Balance Me. Enfin c'est pas le Balance Me, c'est la marque Balance Me. C'est le Wonder Eye Cream qui est donc à 99% naturel, qui est une crème miraculeuse pour les yeux. Ils disent qu'il n'y a pas de parabènes, de sulfate, de trucs pétrochimiques, de silicone, enfin plein de trucs pas terribles quoi. C'est une crème qui vise vraiment à réduire un peu les ridules, les cernes. J'ai pas trop vu de différence hein, mais j'ai beaucoup de mal à voir des différences sur ce genre de choses parce que moi j'ai vraiment des cernes creusées, j'ai vraiment des ridules qui sont bien là quoi. Ceci dit, je l'ai trouvé agréable à utiliser et puis comme je vous ai dit voilà le petit format je l'ai surtout utilisé finalement quand je partais parce que trop pratique et puis le fait qu'il soit à 99% naturel c'est chouette. Revoilà Melvita avec un petit sérum pulpe de rose. C'est le sérum sorbet repulpant éclat, premier signe de l'âge. Représente, bon, ça va, donc bio toujours hein, Melvita. Il y a un brevet déposé sur ce produit, c'est un sérum super sympa, pareil très hydratant, très lissant, un peu raffermissant j'ai trouvé, et voilà la petite odeur de rose que moi j'adore, enfin j'adore cette gamme pulpe de rose, je la trouve vraiment chouette. Une autre marque que j'aime beaucoup c'est Leonard Grey avec son sérum de soie. Donc le sérum de soie, démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir, et c'est très vrai. Je l'utilise la journée, enfin le matin en fait, hein, j'en mets sur mes cheveux, enfin là j'en ai pas
pas, mais ça va, ils vont pas trop mal. J'ai beaucoup soigné mes cheveux comme je vous l'ai dit, suite décoloration, coloration, etc. Je continue vu que j'utilise des soins qui sont des soins mais recolorants quand même, donc voilà, je continue. J'en ai un autre que je suis en train d'utiliser pour vous dire à quel point je l'aime bien. Et donc ce sérum de soie laisse vraiment les cheveux tout doux, il aide à avoir un rendu un peu plus brillant, un peu plus lisse, bonne santé quoi. Vous voyez quand vous avez les cheveux un peu, là comme je peux les avoir sur les bouts, qui font un peu sec et tout, ça aide beaucoup. Absolument rien à voir, mais j'ai fini une petite lotion émolliente Mavala pour les ongles. Je dis rien à voir parce que c'est un peu le seul produit pour les ongles que j'ai et le reste c'était que du soin. Alors je suis désolée, j'ai dû beaucoup en consommer ces derniers temps. Ce petit truc je l'ai adoré, c'est une eau émolliente, je sais plus ce que j'ai dit, une lotion, qui ramollit les cuticules et permet d'éliminer les petites peaux superflues. J'utilisais pas d'eau émolliente avant, mais uniquement l'huile de ricin, de Melifta d'ailleurs, que j'utilise toujours hein, mais après. J'avoue que ça mâche quand même pas mal de boulot d'utiliser une eau émolliente, ça va vraiment faciliter le retroussage, le retroussage, j'allais dire rabotage, alors retroussage c'est pas trop mal, le repoussage, vous voyez l'idée, des cuticules, hein, voilà. Une crème visage Yves Rocher pure camille. Et courage, c'est l'avant-dernier produit. Alors cette crème, c'est la marque qui m'a contactée via une agence pour la découvrir. J'avoue qu'Yves Rocher, j'y ai jamais vraiment trop pensé. Il y a une époque quand j'étais vraiment plus jeune où j'achetais des trucs là-bas, notamment un stick correcteur anti-bouton là qui camouflait et qui assainissait un petit peu. Mais ça fait longtemps que j'y pensais plus trop et du coup ils m'ont fait parvenir il y avait un autre produit avec, je crois que je l'ai pas testé encore, cette gamme donc Pure Calming qui est, alors je vais pas dire de bêtises mais globalement apparemment naturelle. C'est une crème nuit et jour et apaisante, voilà, à la camomille. Et c'est vrai que franchement, elle était hyper agréable à utiliser. Elle laissait la peau toute douce, elle sentait bon mais pas trop, une odeur très légère. Et on finit avec un produit que je suis en train de tester depuis longtemps, depuis des mois, mais que j'avais oublié dans un petit coin de mon placard. C'est un contour des yeux Reine, et ça c'est sûr, je vous en ai déjà parlé. C'est le Keep Young and Beautiful, le shot beauté contour des yeux liftant et illuminateur. Alors c'est vraiment liftant. Ça marche vraiment bien. Après sur la durée je sais pas parce que j'ai pas besoin d'être liftée vraiment sur la durée, mais sur le coup ça vous lisse les petites ridules, ça marche super bien. En plus c'est un peu plein de nacre donc ça renvoie la lumière, ça aide un peu à camoufler les cernes vite fait hein. Si on se maquille par dessus on voit plus rien, soyons honnêtes, mais si on se maquille pas c'est vrai qu'on voit un petit peu de lumière quoi. Et je l'ai adoré sauf qu'il est pas assez hydratant pour moi. Donc en général je l'utilisais que le matin et si j'avais vraiment besoin d'hydratation je mettais un autre contour des yeux hydratants en dessous et celui-ci par dessus. Je finis, la boîte est vide. Marty il comprend pas ce qui se passe. Bah alors mon bébé, tu vas être content, maman elle a fini de tourner. Ouais, j'ai tourné 4 vidéos aujourd'hui, il en peut plus là. Alors il est bien en train de se venger sur mon plaid là, à mon avis je vais retrouver le truc va être complètement mouillé. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne. Dites-moi vous en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés dans ceux que j'ai cités et ce que vous en pensez. Et puis également si vous avez des produits que vous avez finis dernièrement qui sont absolument géniaux, qu'il faut que je connaisse. Voilà, bah écoutez sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et j'essaierai qu'il fasse jour.